Le bio, c'est bon, le bio, c'est l'avenir. Dans cette vidéo, je vais te présenter la partie écologique, biologique de mon élevage de poulets. Dans cette ferme, on fait deux types d'élevage de poulets. Un élevage de poulets dit semi-industriel, dans lequel on fait sortir les poulets au bout de 45 jours, en réalité 40, parfois même un peu moins, puisqu'on a de très bonnes formules alimentaires. Et un autre élevage qui lui est dit biologique, parce que, comme tu vas le voir maintenant, ces poules-là sont élevées en plein air et se nourrissent de ce qu'elles trouvent dans la nature. Donc je vais entrer là-dedans pour te montrer un tout petit peu comment c'est constitué et ensuite je vais t'expliquer la logique avec laquelle on peut développer ce genre de choses et comment tu pourrais toi aussi faire le même type de concept dans ta ferme si tu le souhaites. Parce que de temps en temps, les gens me posent des questions par rapport à l'élevage biologique. Alors ici, en fait, on a à peu près une centaine de poules entre ici et l'autre côté que je vais vous montrer tout de suite. Et en fait, ces poules-là, comme vous pouvez le constater, vivent en plein air et se nourrissent par elles-mêmes. On leur donne juste du maïs comme base alimentaire quand même, et le reste, ils se débrouillent. Regardez comment est-ce qu'elles ont rendu le sol totalement propre, parce que bien évidemment, elles te le nettoient pour pouvoir se nourrir. Et donc, ce qu'on va faire donc maintenant, c'est qu'on va simplement élargir ces grilles, parce que là, ils ont fini de faire le travail ici, et on va aller leur donner un peu plus de nourriture en élargissant. En fait, on veut même les laisser se promener en plein air, on a juste un peu peur des serpents. Donc pour le moment, on va élargir les grillages, mais viendra le moment où on n'aura plus le choix. Je pense qu'on va ouvrir les portes. Ils vont aller en journée manger, le soir revenir simplement se coucher. Ils sont assez intelligents, ne vous inquiétez pas, ils ne vont pas se perdre. Il faut juste éviter qu'il y ait des prédateurs type des serpents et autres. Mais si tu parviens à éviter ça et à sécuriser ça, normalement, les poules savent très bien faire leur job. Donc dans cet espace, qu'est-ce qu'on trouve? Là, ce sont les feuilles de cet arbre que j'ai coupé tout à l'heure pour leur donner à manger. Aussi simple que ça. Et donc, je disais, dans cet espace, en fait, là-dedans, quand ils veulent se reposer, on leur a fait des petites loges. Ils vont là-dedans pour se reposer. Et quand ils veulent pondre, c'est là-dedans qu'ils vont pour pondre des œufs. Donc, on a ici à peu près 4 ou 5 poules qui sont en ce moment même en train de pondre des œufs. Et vous allez constater qu'on a ici deux races. On a les poulets dits du village, c'est-à-dire que ce sont des races locales, très solides, avec une très bonne chair, mais qui prennent 6 mois à être comestibles. Et puis on a ce qu'on appelle des pantalonnés qui, eux, prennent beaucoup plus de volume, beaucoup plus rapidement, qui sont très agréables aussi à la consommation, mais là aussi qui demandent un peu plus de temps. C'est un mix de ces deux-là que l'on met ici pour pouvoir leur permettre de pouvoir vivre ensemble. Quel est le principe pour nous? Le principe, c'est que ces poules-là donnent des œufs. On prend ces œufs-là, on les amène à la maison. On les met dans une couveuse qu'on a fait fabriquer localement d'ailleurs par un jeune homme qui s'appelle Dagobert, qui fait des couveuses ici au pays. Et il fait vraiment de très bonnes couveuses. La couveuse qu'on a à la maison est totalement bonne. Et moi, j'encourage ce type de jeunes. Je crois qu'il y a aussi un Brice Kenney qui fait des appareils ici aussi au pays. Donc, il y a de plus en plus de jeunes comme ça qui prennent le défi de la technologie pour pouvoir fabriquer sur place des machines. Et ça, c'est à clairement encourager. Plutôt que d'aller acheter des machines en Chine, à Dubaï, tout ce que tu veux, je préfère acheter ici, soutenir un jeune qui produit du matériel technologique sur place pour pouvoir m'en servir pour ma ferme. C'est aussi comme ça qu'on investit au pays. Donc, ces poulets-là, bien évidemment, c'est pour une clientèle d'élite. Ça coûte beaucoup plus cher. C'est un poulet qui est prêt à bout de 6 mois. Et tu te doutes bien que 6 mois par rapport à 45 jours, c'est 4 fois plus long. Donc, c'est un poulet qui coûte vraiment beaucoup plus cher. Mais il y a une clientèle pour ce poulet. Donc, si tu es quelqu'un qui est vraiment soucieux de la qualité, qui veut manger un produit biologique, sache qu'ici à la ferme, tu peux passer une commande et on va te donner ce poulet-là. C'est un poulet qu'on fait sur commande. Mais comme ça, on arrive à un stade aujourd'hui où on commence à avoir une croissance de plus en plus grande, on espère que d'ici 3-4 mois, on va avoir à peu près 500 poulets ici. Donc on va pouvoir commencer à sortir en masse ces poulets-là. D'ailleurs, on a des clients qui nous demandent de plus en plus de leur faire des shawarma, de leur faire des grillades avec ce poulet plein air. Donc pour ceux d'entre vous qui veulent manger bio, c'est possible aussi chez nous. Et on a ce concept-là dans lequel vous pouvez passer commande. Je vous mets le numéro pour passer vos commandes dans la barre de description si vous êtes intéressé par le biologique plutôt. Mais je vais vous expliquer de A à Z comment faire pour réussir ça, pour que ça puisse vous aussi vous inspirer pleinement. Donc, venez, je vais vous montrer d'où tout part. En réalité, tout se passe ici en 4 étapes. 4 étapes pour le succès. Et à peu près toutes les personnes qui font ce type d'élevage-là ont chacun leur process. Chacun customise un peu à sa manière, mais les grandes étapes, elles sont à peu près les mêmes partout. La première étape, c'est celle de la reproduction. Et nous, ici, pour avoir des œufs fécondés, on a créé un espace dans lequel ils peuvent se reproduire. Donc, je vais entrer là et je vais vous expliquer un peu plus dans le détail comment ça fonctionne. Ok. Donc,
Là, vous avez cet espace-ci, dans lequel je disais, on a toutes les races que l'on a ici. Et merci à Conrad, d'ailleurs, de la ferme Pisada, que j'espère qu'on aura l'occasion de visiter, parce qu'il nous a permis d'avoir une variété d'espèces ici à la ferme, notamment les pantalonnés que vous avez là. Regardez de près, vous voyez les pieds, on appelle ça des pantalonnés, parce qu'il a une sorte de plumage au niveau de ses pattes. Ça s'appelle des pantalonnés, par contre, il est bien volumineux et il est grand. Donc les pantalonnés, c'est cette race-là de poulet. Et en bas, vous avez, pour ceux qui se rappellent, le fils de Massamo, son fils aîné. Regardez comment il ressemble à son père d'ailleurs. Voilà, et c'est lui là qui est là avec ses 3 femmes. Et donc, il nous donne bien évidemment des œufs fécondés que l'on récupère chaque matin. Alors, ici, on a un autre mâle, c'est un autre fils de Massamo, le voilà, avec 3 femelles qui nous donnent aussi des œufs. Celles-là, ce sont 3 sœurs. Et voilà le mâle qui est avec elles. Et donc là, par exemple, vous avez les œufs qu'on a ramassés aujourd'hui. Tu peux peut-être les montrer. Vous allez voir qu'on a des œufs de poule là. Voilà, c'est là. Et des œufs de caille. Très, très bon pour la santé. Hein. Très, très bon. Et donc, ces œufs-là, vous allez voir que on les récupère donc là. Et c'est là que le process commence. Une fois qu'on récupère les œufs ici, on les amène à la maison dans la couveuse pendant 21 jours. Au bout de 21 jours, quand ces œufs-là nous donnent des poussins, on garde ces poussins à la maison pendant 1 mois. On a une poussinière. Tu peux peut-être te avec la main si ça te dérange. On a une poussinière dans laquelle on garde les œufs pendant 1 mois. L'intérêt, c'est que quand les œufs viennent de sortir, ils ont besoin d'être chauffés. Donc, on a un système de poussinière avec chauffage intégré à la maison là-bas. Et c'est dans ce système-là qu'on garde ces œufs-là. Une fois qu'on a gardé ces œufs pendant 1 mois, on les transfère ici à la ferme. Et là, par exemple, vous avez des petits copains qu'on a ramenés ce matin. Donc, à 1 mois, on les ramène ici. Et là, vous pouvez déjà distinguer les pantalonnés avec leurs pieds qui sont velus, les poulets du village. Voilà, on n'a pas ramené de cailles aujourd'hui parce que les cailles, on les garde un peu plus longtemps à la maison. Mais fondamentalement, au bout d'1 mois, on les ramène ici pour la 2e étape. Et on les garde donc là à l'intérieur du 1er au 2e mois. OK? Et pendant cette phase-là, on les laisse grandir jusqu'à ce qu'ils arrivent à cette taille-là. Vous voyez? Donc, ils grandissent là-dedans jusqu'à cette taille. Parce qu'à cette taille-là, on sait qu'ils sont suffisamment robustes pour pouvoir s'échapper s'ils sont attaqués par un épervier, mais aussi pour pouvoir ne pas se laisser intimider par ceux qui sont derrière. Parce que clairement, à l'arrière, là-bas, c'est une sorte de jungle, en fait. Hein. Si tu es faible, les plus forts vont te dominer. Donc, du coup, l'objectif pour nous, c'est que ceux qui arrivent là-bas à l'extérieur soient prêts à se battre pour ne pas avoir de mortalité. Et donc, une fois qu'ils sont donc là-bas en plein air, ils vivent jusqu'à ce qu'ils atteignent leurs 6 mois. Une fois qu'ils ont leurs 6 mois, on prend 3 femelles pour un mâle, 3 femelles pour un mâle. Et les mâles supplémentaires, les mâles moins forts, on peut les mettre à la commercialisation. Mais ils sont très bons. Hein. C'est juste que ce ne sont pas les meilleurs reproducteurs. Là, on a des cailles qu'on a prises aussi à la ferme Pisada. On les a pris bien évidemment au stade où c'était des œufs. Donc, au niveau de notre couvoir, on les a fait grandir, on les a gardés à la maison pendant à peu près 1 mois. Et aujourd'hui, ils sont en âge de pouvoir produire des œufs, produisent des œufs toutes seules. Hein. Donc, pas besoin ici d'avoir des œufs fécondés. Ce sont ces œufs-là que l'on ramène aussi à la maison pour pouvoir les éclore. Et enfin, on a ici les pintades, qu'on a aussi pris à la ferme Pisada. Très peureuses, les pintades. Dès qu'on approche, ils essaient de se recroqueviller. Mais si vous remarquez bien au niveau de ces pintades, on a vraiment une espèce rarissime là. On regarde un peu de plus près. Vous voyez qu'il y a un qui a un plumage très différent des autres. En fait, c'est un croisement entre une pintade et probablement une dinde. Vous voyez qu'il a une tête de pintade, mais un plumage totalement différent. C'est un oiseau rarissime. Donc lui, bien évidemment, on va le garder très jalousement parce que c'est voilà, très très rare d'avoir ce genre de croisement-là. Et donc fondamentalement, c'est le même principe. Elles ne sont pas encore en âge de pouvoir donner des œufs. Mais quand elles vont pouvoir donner des œufs, on va faire le même process. On prend des œufs ici, on les amène à la maison dans la couveuse pendant le temps de l'éclosion. Et une fois qu'on a l'éclosion, on garde les poussins à la maison. Dès que les poussins sont assez forts, on les ramène ici pour la suite de leur périple. Voilà comment on fait donc pour pouvoir multiplier tout ceci. Mais je tiens à préciser qu'on est parti d'un poulet du village, Massamo, et de 3 femelles, de 3 poules. Et c'est grâce à lui qu'on a aujourd'hui plus d'une 50aine déjà de poulets du village. Et donc, c'est ce process-là qui fait que toutes les semaines, on a à peu près une 50aine d'œufs que l'on veut simplement dupliquer. Et l'objectif, c'est que, comme je disais, d'ici quelques mois, on ait des centaines et des centaines, après des milliers et des milliers de poules
et de poulets élevés de manière biologique. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais il y a une recrudescence des cancers ici au pays à cause de la mauvaise qualité de la nourriture que nous consommons. Avec les importations de poulets qui viennent du Brésil, on ne sait pas comment on les a nourris. Parfois avec des OGM, alors que les OGM sont interdits dans beaucoup de nos pays ici. Prennent 3 mois, parfois à arriver avec des bateaux. Avec une rupture du froid, on congèle, on décongèle. On arrive au pays, c'est beaucoup moins cher et les gens consomment. Mais les gens consomment leur mort et leur maladie, malheureusement. Ta nourriture sera ton médicament, avait dit quelqu'un, dont je ne me souviens plus du nom. Enfin, je ne veux pas dire de bêtises sur l'auteur de cette citation. Et donc, du coup, c'est un peu ça le principe. Si vous voulez vous nourrir de manière biologique, c'est possible. Je le répète et je termine avec ça. Passez vos commandes. Dans la barre de description, vous avez un numéro de téléphone pour pouvoir le faire. Si vous êtes dans la diaspora et que vous voulez soutenir des gens, vous pouvez le faire en soutenant les associations. Et nous, on va bien évidemment mettre la nourriture à leur disposition. Et quand vous venez au pays, passez vos commandes chez nous et on va vous mettre à disposition du poulet frais, des œufs de caille, excellentissime pour la santé, c'est vraiment parfait. Chacun devrait manger au moins un œuf de caille chaque jour, donc c'est vraiment extra bon pour la santé. Et ça, on vous le met à disposition. Demain, on va aller chercher des oies, on va aller chercher d'autres oiseaux rares, on va aller prendre des canards et on va élargir comme ça notre variété d'oiseaux et de volailles ici. Donc c'était un peu ce que je voulais vous présenter. Le bio, ça marche. Il faut avoir une stratégie pour pouvoir optimiser tout cela, mais on est en train de faire ça petit à petit. Et comme tout, hein, dans un an, quand les gens vont voir des milliers de poulets, ils vont être impressionnés. Mais en fait, ça aura commencé comme ça aura commencé petit. Et c'est ça le secret. Commencez petit, faites vos erreurs, échouez, apprenez et ensuite accélérez pour aller vers la croissance et la réussite. À très bientôt.